Salutations à tous, c'est le frère Mota Moniti. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, encore une fois, on va aller dans Bible, Karatambali, la Bible authentique, la seule Bible, sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zula100.com, car c'est l'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la justice, la connaissance, la vérité, la science, l'instruction. Donc, on va aller dans le livre de Essombe. Essombe, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais vous devez comprendre que dans cette Bible, ils ont trafiqué l'histoire du peuple noir, ils ont changé les noms, les lieux de naissance, ils ont essayé de tout modifier pour égarer l'homme noir dans les religions dites révélées, pour effacer les traces par rapport à l'histoire, la véritable histoire de l'homme noir, et pour entraîner donc l'homme noir à adorer des faux dieux, des dieux inventés qui vont maintenant nommer Jésus et encore bien d'autres. Mais ici, ça va être par rapport à la vérité authentique. Donc, sortez de toutes les religions, procurez-vous une Bible, écoutez les enseignements qui nous sont apportés par le seul enseignement daté Zula 100. Donc, on va aller dans Essombe. Essombe qui était l'apôtre de Joe qui savait le vrai Christ noir. Essombe lui aussi, il était noir. Donc, la réconciliation, donc ça c'est le titre, même par rapport au livre, parce qu'il était là pour poursuivre la mission de Joe qui savait dans le visible par rapport à réconcilier l'homme noir avec le verbe de Loba. Donc la réconciliation au chapitre 41, on va aller au verset 18 jusqu'au verset 25. Donc ici, Essombe va parler de la persévérance et aussi la sanctification, parce que c'est très important, la sanctification. Nous sommes là dans le visible, c'est pour nous sanctifier. Quand on écoute le verbe, quand on écoute les enseignements, le but principal, c'est la sanctification, afin que nous puissions être sauvés, connaître l'ongela brudea, la vie éternelle. Donc, en cela, Essombe dit ceci au verset 18. Le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification. Point. Donc, voilà pourquoi le verbe de l'Oba nous accorde la grâce afin que nous puissions écouter les enseignements. Voilà pourquoi notre enseignant est là avec nous dans le visible. Il s'est débrouillé pour nous enseigner la vérité afin que nous puissions marcher dans la sanctification. Donc, c'est ça la base même par rapport à la spiritualité, notre vie, l'existence. Et c'est ça que plusieurs ignorent. Et dans la suite, il dit, donc au verset 18, le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification, point. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité, point virgule, et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, virgule, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, virgule, comme font les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent pas l'Oba. Donc, il dit, c'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité, point virgule. Donc, c'est pour cela, afin qu'on s'abstienne de l'impudicité, de la désobéissance, des choses abominables, des choses que pratiquent, ce que font ceux qui ne sont pas dans la vérité. Donc, on le voit actuellement, c'est-à-dire par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à comment les gens se comportent, leurs actions, ceux qui vont prétendre être des religieux, qui vont prétendre être des croyants, ils ne vont pas être dans la sanctification, ils ne vont pas s'abstenir de l'impudicité. Les mêmes personnes qui vont se dire, comme j'ai mentionné, croyants, mais aussi ils vont se dire chrétiens, ils vont porter soi-disant des colliers avec la croix, donc l'idolâtrie, et ça va être les mêmes personnes qui vont mentir facilement, qui vont frauder, ça va être les mêmes personnes qui vont se tatouer ce genre de choses, donc la croix, tout ça là, des représentations de ce faux Jésus blanc, et ça va être les mêmes personnes qui vont tuer des personnes. Donc, on voit à quel point ils ne sont pas dans la vérité par rapport à même leurs œuvres, leurs actions. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité, point virgule, et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, il faut se contenir, il faut se maintenir dans la sainteté et l'honnêteté. Être honnête, ça veut dire la vérité à son prochain, ne pas mentir, ne pas essayer de vouloir
tromper l'autre. Sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, virgule. Donc, les convoitises passionnées de l'âme, ça peut être quoi? Dans les réseaux sociaux, souvent, ça va être la séduction. On voit cela, la séduction. Donc, les femmes qui veulent séduire les hommes et les hommes aussi qui veulent séduire les femmes, qui veulent coucher à gauche, à droite. Donc, séduire. Donc, ça va être la passion parce que c'est leurs âmes ont des appétits sexuels. Donc, ils sont déjà corrompus, ils sont déjà influencés. Et maintenant, vont vouloir euh, passer à l'acte. Donc, ils ont des convoitises passionnées. C'est ça leur passion, c'est ça qu'ils recherchent. Quand ces personnes parlent à leurs amis, ça va être souvent que de ça. Les hommes, ça va être souvent les femmes, des femmes, des femmes, à chaque fois parler des femmes. Et les femmes, même chose, parfois, ça va être souvent parler des hommes, des hommes, des hommes. Par rapport aux relations, ainsi de suite, les couples, tout ça là, comment séduire, par rapport aux femmes, comment séduire cet homme, comment séduire les hommes, tout ça là. Et les hommes, ça va être comment séduire une femme, comment avoir des femmes, tout ça là. Et souvent aussi d'autres, par rapport aux réseaux sociaux, un autre point majeur, c'est-à-dire sur quoi les personnes sont souvent influencées, ça va être par rapport à la cupidité, par rapport à l'argent. Donc, vouloir montrer que elles ont réussi, elles ont l'argent, elles ont les biens, donc ça va être euh, montrer donc une forme que ils ont la richesse du visible. Ils ont atteint euh, un certain bien-être financier. Et donc souvent, ça va être ça. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas réussi, tu n'es rien. Et il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, virgule. Donc, souvent aussi, ça va être ça que les personnes sont, ça va être leur passion par rapport à l'argent, ça va être la priorité. Et à cause de cette priorité par rapport à l'argent, par rapport à la richesse du visible, les personnes vont être malhonnêtes, fraudées pour satisfaire leurs besoins. Comme font les non-initiés, virgule, donc ça va être les personnes noires, on voit cela aussi, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent pas l'eau. Donc, voilà l'agissement des personnes qui sont dépourvues de spiritualité, des personnes qui ne connaissent pas le seul et unique créateur, Loba. Donc, là, au début, il a dit, le verbe de Loba, par rapport au verset 18, le verbe de Loba est là pour votre sanctification, donc pour notre sanctification, afin qu'on n'agisse pas comme ces personnes dépourvues de sens, afin que nous persévérons sur la voie de la sanctification. Verset 19, il est écrit, c'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires, virgule. Parce que Moudima Beko, qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Point. Donc, il dit, c'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude. De fraude. Donc, la fraude, c'est quoi? C'est, tu vas te tromper, tu vas dire non, mon frère, j'ai une affaire, j'ai un terrain au pays, envoie-moi l'argent, je vais acheter ton terrain. Le frère t'envoie l'argent, il te fait confiance, et là, par la suite, il t'appelle, où est mon terrain, où sont les papiers, tout ça là, tu ne décroches plus, tu ne veux plus, donc tu l'as arnaqué, tu fais la fraude, tu fais des choses pour gagner de l'argent dans la malhonnêteté. Et les personnes qui se disent religieux, c'est eux. C'est pour ça même que plusieurs personnes ne veulent même plus souvent investir au pays, c'est-à-dire en Afrique, acheter des terrains, tout ça là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fraude, il y a beaucoup de personnes qui mentent, qui sont cupides, qui ne veulent pas gagner l'argent honnêtement. Donc, ils doivent passer par des moyens frauduleux, par le mensonge, par la tromperie. Et ça va être les mêmes personnes qui vont aller à l'église le dimanche dire Dieu m'a sauvé, Jésus m'a délivré, ainsi de suite. Donc, des personnes totalement dans la faute, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans l'égarement. Que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires, virgule, parce que Moundima Beko qui s'est dit,
tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Point. Un autre exemple, ça peut être quoi? Euh, Parfois aussi, quand peut-être les frères qui sont peut-être en Occident, tout ça là, si peut-être ils vont en Afrique, les frères qui sont en Afrique, ils vont dire, bon, eux, ils viennent de là-bas, tiens, on va maintenant augmenter les prix, on va leur vendre les choses chères, chères, chères pour avoir de l'argent. Donc ça, c'est la cupidité. Donc voilà les mises en garde qu'il ne faut pas qu'on agisse ainsi. Parce que souvent, c'est comme ça en Afrique. Là, tu vas au marché, peut-être ceux qui coûtaient 1 000 francs, il entend ton accent, automatiquement, il veut déjà te mettre ça à 5 000 francs, 10 000 francs. Donc, il veut profiter de la situation pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires, virgule, parce que Mundima Beko qui s'est dit tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Donc, il y a un jugement. Si on faute, si on veut frauder les frères et les sœurs qui sont dans la vérité, il y a une conséquence. Il y a les entités qui observent, qui savent tout ce qui se passe dans le physique. Donc, les pensées. Donc, si tu penses que non, je vais tromper le frère, je vais tromper la sœur, je vais frauder, personne ne le saura, tu es dans la confusion. Dans la suite, la sanctification, il dit, car l'Oba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté, virgule, mais à la sanctification. Voilà. Voilà l'appel à la réconciliation. Cette réconciliation-là, ça passe par la sanctification, ça passe par la pureté. Verset 21. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, virgule. Donc celui qui écoute, qui accepte que oui, c'est bien d'être pur, c'est bien d'être sage, c'est bien d'être dans l'honnêteté, mais tu ne mets pas en pratique, tu rejettes. Donc tu écoutes, mais tu n'appliques pas ou tu n'acceptes pas même, parce qu'il y en a comme ça qui ne veulent pas accepter, qui rejettent les enseignements, qui rejettent cette vérité. Donc celui qui rejette ses préceptes, celui qui rejette ses lois, ne rejette pas un homme, virgule, mais le verbe de l'Oba. Parce que les paroles que Esombe prononce, les paroles qui sont écrites, ces lois, ça ne vient pas d'un homme, fait de chair et de sang. Non, ça vient du verbe de l'Oba. C'est par le maudit, donc le Saint-Esprit, qui inspire les prophètes, qui inspire les apôtres, qui a permis que ces lois puissent être écrites, puissent être prononcées au peuple pour leur bien-être. Donc, ces lois, ces préceptes, ça vient du verbe. Donc, tu rejettes le verbe de l'Oba. Si tu rejettes le verbe de l'Oba, toi seul es responsable de ta faute ou de tes fautes. Verset 22. Pour ce qui est de l'amour fraternel, virgule. Pour ce qui est de l'amour fraternel, virgule, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, point virgule, car vous avez vous-même appris du verbe de l'Oba à vous aimer les uns les autres selon la vérité. Donc, là, il parle maintenant concernant l'amour, parce que l'amour fraternel, c'est très, très important. Ça fait aussi partie de la vie de sanctification, de s'aimer les uns les autres, de vouloir du bien de son prochain qui marche selon la vérité, qui marche selon les préceptes, qui met en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba. Car, bon, il dit aussi, car vous avez vous-même appris du verbe de l'Oba à vous aimer les uns les autres selon la vérité. Selon la vérité. Verset 23. Mais
nous vous exhortons, virgule, frères et sœurs, virgule, à abonder toujours plus dans cet amour, virgule. Voilà. Donc, il dit d'abord que oui, vous avez appris du verbe de Loba à vous aimer les uns les autres, mais il exhorte maintenant ici à abonder. Donc, toujours manifester cet amour de plus en plus, plus encore, en, c'est-à-dire en profondeur, euh, en action, en parole. Donc voilà. Donc c'est dans l'abondance. Mais nous vous exhortons, virgule, frères et sœurs, virgule, à abonder toujours plus dans cet amour, virgule, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, virgule. Voilà, votre honneur à vivre tranquille. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas vivre tranquille, qui n'aiment pas quand c'est... Parfois, si c'est trop, si c'est le calme, si c'est la paix, les personnes, certaines personnes n'aiment pas ça. Parfois même dans la vie de couple, quand tout va bien, il y en a parfois il y en a un qui veut que non, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des disputes. Donc le calme, la personne n'aime pas ça. Quand c'est trop calme, elle ne se sent pas bien. Même dans la vie ou par rapport soit au travail ou dans la famille ou avec les amis ou les connaissances. Parfois, il y a des personnes comme ça, ils aiment la dispute. Quand il y a des disputes, là, c'est là que, quand il n'y a pas de dispute, quand tout est tranquille, bon, ça ne l'intéresse pas trop. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent quand ils cherchent ce qu'ils vont appeler euh, les, les- quand, quand il y a des événements, quand il y a des disputes, ceux qui vont appeler, c'est c'est chaud. Voilà. Quand ils vont dire c'est chaud, là, il y a une situation grave, il y a une situation, l'autre a dit ceci, l'autre a fait cela. Ah oui, comment? Pourquoi? Oui, parlons-en, parlons-en. Voilà. Donc les disputes, c'est ça qui l'anime. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas la tranquillité, qui n'aiment pas le calme. Mais il dit ici, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Parce qu'il y en a maintenant comme ça qui aiment, qui sont, qui veulent savoir ce qui se passe dans les affaires des autres, qui ne vont pas s'occuper par rapport à leur vie, comment ça se passe chez toi, tout, mais qui vont chercher à s'occuper des affaires des autres, savoir dans ce couple-là comment ça va, là-bas c'est qui, comment, lui il est comment, occupe-toi de tes propres affaires, ta vie, ta marche, ta sanctification. C'est ça. Parce que chacun est responsable de ses actes, chacun sera jugé en fonction de ses actions. À vous occuper de vos propres affaires, virgule, et à travailler de vos mains, virgule. Voilà, travailler de vos mains. Donc, ça va représenter dans l'honnêteté, dans la droiture, même dans le travail. Parce qu'il y en a comme ça, ils aiment pas, ils vont pas aimer travailler de leurs mains eux-mêmes, c'est-à-dire, mais ils vont vouloir maintenant utiliser des moyens pour de malhonnêteté pour prendre ce qui appartient aux autres. Donc, se procurer des biens de manière frauduleuse. Et à travailler de vos mains, virgule, comme nous vous l'avons recommandé, virgule. Donc, travailler de vos mains, ça veut dire aussi, bon, parce qu'il y en a qui vont maintenant, la personne ne veut pas travailler, elle a des moyens, elle est en santé, tout ça, elle ne veut pas travailler, mais elle veut qu'on la soutienne. Elle veut qu'on lui donne l'argent, que, voilà. Non, faut,
travaillant en agir en homme responsable. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, virgule, et que vous n'avez et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà. Et que vous n'ayez besoin de personne. Parce que en ne travaillant pas de ses propres mains, si tu as les moyens, tu es en santé, tout ça, comme j'ai mentionné, là, tu vas être dans des situations précaires, tu vas demander tout le temps et tu vas toujours avoir besoin de d'autres personnes pour soit manger, t'abriter, tout ça. Alors que tu as les moyens de soit trouver un emploi ou de faire une formation, trouver un emploi pour pouvoir subvenir à tes propres besoins. Verset 24. Nous ne voulons pas, virgule, frères et sœurs, virgule, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent, virgule, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, il dit, bon, parce que là, c'est par rapport maintenant à la mort. Parce que la mort, c'est un point très important par rapport au visible. Donc, l'importance de la mort. C'est très important. Et à cause de ce manque de connaissance de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe après la mort, plusieurs personnes vont être dans l'affliction par rapport à ce qui est arrivé peut-être à leurs proches, à leurs connaissances. Nous ne voulons pas, virgule, frères et sœurs, virgule, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent, virgule. Voilà. Donc, parce que après la mort, déjà, il y a différentes catégories par rapport à ceux qui sont dans le verbe, ceux qui meurent physiquement, étant dans la vérité, et ceux qui meurent physiquement et qui ne sont pas dans la vérité. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, ceux qui meurent selon dans la vérité, ils se reposent, ils sont conscients de notre vie. Et ceux qui ne sont pas, qui sont morts dans les fausses religions, n'ayant pas connu le Verbe, cette vérité, eux, c'est comme s'ils sont éteints, c'est-à-dire ils ne sont pas conscients. Ils sont néanmoins dans le séjour des morts. Parce que maintenant, à cause de ce manque de connaissance aussi, il y a des personnes qui vont dire non, si tu meurs, tu vas aller en enfer, tu vas brûler. Et à cause de cela, les personnes, quand une personne meurt, je dis, bon, cette personne est allée où? Est-ce qu'elle est en train de brûler? Est-ce qu'elle est en enfer? Donc, il y a la peur, il y a l'angoisse, même quand une personne est proche de mourir, à cause de ces fausses doctrines, plusieurs personnes sont dans l'angoisse, sont dans l'ignorance. Donc, cette ignorance apporte cette angoisse, cette peur, cette affliction. Et souvent aussi même, à cause de cette peur, à cause de cette ignorance, d'autres maintenant vont accepter les religions, d'autres, voilà, parce qu'ils vont se dire s'ils ne croient pas en soi-disant leur faux Christ, ils vont aller brûler en enfer. Donc, à cause de cette peur, ils suivent des voies détournées. Ils acceptent le mensonge. Ils ne veulent pas remettre en question leur foi basée sur des Bibles trafiquées. Verset 25. Car, virgule, si nous croyons que Joki Sabet est mort et ressuscité, virgule, croyons aussi que le Mundi ressuscitera ceux connus qui sont morts physiquement et non spirituellement dans la foi et la vérité. Voilà. Parce qu'il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort spirituelle. C'est pour ça, dans Bibel Karatambale, quand, à plusieurs reprises, quand quelqu'un meurt, il est mentionné si, bon, c'est pas que c'est mort, il est mort
physiquement et non mort spirituellement. Quand c'est indiqué spirituellement, c'est-à-dire que là, si une personne meurt, les non-initiés, tout ça là, quand ils meurent, là, c'est passer au jugement. S'ils meurent dans cette condition-là et qu'ils n'obtiennent pas la grâce. Donc, voilà, c'était l'exhortation par rapport à la, la sanctification, l'espérance. Parce que ça, c'est aussi quand il parle ici de la mort, parce qu'il dit, John qui savait est mort et ressuscité. Donc ça, il faut avoir cette foi-là, que si on meurt néanmoins physiquement, il y a néanmoins la résurrection. Donc, c'est la foi. Donc, si on met en pratique, on accepte, on marche dans la droiture, dans l'honnêteté, dans l'honnêteté et la sainteté, on va aussi obtenir c'est-à-dire ce corps, cette finalité. C'est l'homme qui l'a voulu dire, la vie éternelle. Donc, voilà. C'était l'exhortation, toute gloire et toute honneur à nous, par le Créateur unique, vrai et véritable.